Très heureux de vous retrouver encore en ce jour dans le cadre de notre émission Édifiez votre foi. Je suis le révérend docteur Nathanaël Maganga et je voudrais en ce jour nous édifier, nous entretenir sur l'amour inconditionnel de Dieu, l'amour sans condition de Dieu. Et donc, je voudrais nous parler de l'amour inconditionnel de Dieu envers sa créature. Et quand je dis envers sa créature, j'entends par là l'homme. L'homme qui est le chef-d'œuvre de la création de Dieu. Quand vous lisez les Écritures, le chef-d'œuvre de la création de Dieu, c'est vous et c'est moi. Lorsque nous parlons de l'amour inconditionnel de Dieu, la première chose que je voudrais vous inviter à saisir, c'est que l'amour de Dieu, cet amour est un amour pur. Je précise bien, c'est un amour pur à votre égard et à mon égard. Donc c'est un amour pur, c'est un amour sans hypocrisie. Il n'y a dans cet amour aucune intention malveillante. Il n'y a dans cet amour aucune intention inavouée de la part de Dieu. Je voudrais que vous puissiez saisir cela. Et pour appuyer cette déclaration, je voudrais lire avec vous 1 Jean, le chapitre 1, le verset 5 dans la version français courant. La Bible dit ceci: « Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ. » Rappelez-vous, Jésus est celui qui est venu nous révéler le véritable Dieu. La Bible dit qu'il est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. Et donc le message que les apôtres ont entendu de Jésus concernant le Dieu qu'il est venu nous révéler, pendant les 3 ans et demi de son ministère, le message qu'ils ont entendu de Jésus au sujet de Dieu, voici ce qu'il dit: voici le message que nous avons entendu de Jésus et que nous vous annonçons. Dieu, le Dieu que vous et moi, nous n'avons jamais vu, mais que Jésus est venu nous révéler, Dieu est lumière et il n'y a aucune obscurité en lui. Entendez par là, il n'y a aucune hypocrisie en lui, il n'y a aucune intention malveillante de la part de Dieu, dans le cœur de Dieu, en ce qui te concerne et en ce qui me concerne. C'est important de comprendre cela et d'amener votre esprit à saisir cette vérité. En lui, en Dieu, le Dieu que Jésus est venu nous révéler, en lui, il n'y a aucune obscurité, aucune hypocrisie. Ça veut dire que quand Dieu vous dit une chose, vous n'avez pas à le redouter. S'il y a un amour que vous et moi ne devons jamais redouter, je dis bien, s'il y a un amour que vous et moi nous ne devons jamais redouter de nous ouvrir, un amour auquel nous ne devons pas craindre de nous abandonner, c'est bel et bien l'amour de Dieu. S'il y a un amour qu'il faut redouter, c'est celui des hommes. Mais l'amour de Dieu, nous pouvons sans risque, je peux vous le dire ce matin, en ce jour, sans risque, nous pouvons nous abandonner à l'amour de Dieu, nous pouvons nous abandonner à cet amour. Et donc, en parlant de l'amour inconditionnel de Dieu, je voudrais préciser ici que lorsque nous parlons de l'intensité de cet amour, lorsqu'on parle de l'intensité d'une chose, il s'agit ici de la force, de la puissance de cette chose. Vous devez comprendre que cet amour que Dieu vous témoigne, que Dieu me témoigne également, cet amour est un amour intense. C'est un amour qui a une certaine intensité.
Et lorsqu'on parle de l'intensité d'une chose, comprenez que nous sommes en train de parler de quoi? De la force de cette chose. Nous sommes en train de parler de la puissance de cette chose. Exemple, lorsqu'on parle d'une crise, la crise, je vais prendre l'exemple de la crise. Lorsqu'une crise va commencer, dans son évolution, dans l'évolution de la crise, vous allez vous rendre compte que la crise va atteindre son maximum d'intensité. Et quand elle aura atteint son maximum d'intensité, ensuite elle va baisser et elle va diminuer. Ça, c'est par exemple concernant la crise. Vous allez vous rendre compte que concernant par exemple une tempête, quand une tempête surgit, après avoir atteint son maximum d'intensité, vous allez vous rendre compte que la tempête également va diminuer, la tempête va baisser. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que lorsqu'on parle d'intensité, c'est le caractère de ce qui est intense. Lorsqu'on parle d'intensité, c'est lorsqu'on a atteint un haut degré de puissance. Un haut degré de puissance, c'est le summum et le sommet de l'expression d'une chose. L'intensité parle du summum, de l'intensité, du sommet de l'expression d'une chose. Et donc, si avec les éléments cités un peu plus haut, c'est-à-dire la crise et la tempête, qui, dans leur évolution, vont atteindre le haut degré de leur intensité, ensuite vont être amenés à baisser, vous devez comprendre qu'en ce qui concerne l'amour de Dieu est tout autre. L'amour que Dieu vous porte et l'amour que Dieu me porte également est tout autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'amour de Dieu ne baisse pas en intensité. Voici ce que je vais vous dire. L'amour de Dieu ne baisse pas en intensité. L'amour de Dieu ne baisse pas en force et en puissance. Il est toujours et restera toujours le même. L'amour de Dieu est intact. Il ne varie pas. Non, il ne varie jamais. C'est un amour qui est stable. Dieu vous aimera toujours avec la même intensité. Et cette intensité ne va jamais baisser et diminuer comme la crise ou bien comme la tempête. Vous devez le comprendre. Et vous devez comprendre que c'est à la croix que son amour s'est exprimé dans toute sa puissance et dans toute son intensité. C'est à la croix. Le lieu choisi, le lieu par excellence où Dieu a voulu exprimer l'intensité et toute la force de son amour vis-à-vis de vous et vis-à-vis de moi, c'est à la croix. Et d'ailleurs, Jean, le chapitre 3, le verset 16, dans la version Louis II, nous dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde. L'adverbe tant, ici, nous montre l'intensité de cet amour, la force de cet amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je voudrais que vous puissiez retenir cela. Le lieu où Dieu avait choisi d'exprimer le summum, le sommet, le plus haut degré de son amour, c'est à la croix. C'est là où toute l'intensité de son amour s'est exprimée vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de vous et de moi. Et d'ailleurs, il y a un deuxième texte qui lui est similaire à Jean chapitre 3, le verset 16, un texte qui lui est similaire et qui se trouve dans le livre de Romains, le chapitre 5, le verset 8, qui dit ceci, Romains chapitre 5, le verset 8, mais Dieu, pas un homme, mais Dieu prouve, entendez par là, nous a donné la preuve de son amour, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, à quel moment Dieu nous a-t-il exprimé toute l'intensité de son amour? C'est à la croix, à travers la personne de Jésus. Il prouve son amour envers nous, de ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ce que le texte dit. Donc, quand nous étions comment?
je voudrais que vous puissiez retenir cela. C'est quand nous étions des pécheurs, des adultères, des tueurs d'enfants, des fornicateurs, des rebelles à Dieu et à ses commandements, des blasphémateurs et des menteurs, des impudiques. C'est quand nous étions, le mot pécheur met en relief, dans le mot pécheur, vous pouvez mettre tous ces qualificatifs que je viens de citer. Le mot pécheur met en relief effectivement tous les défauts, tout le côté mauvais de l'homme. Et donc, c'est quand nous étions dans cet état, c'est quand nous étions, vous et moi, dans cet état. C'est quand vous et moi, quand notre culpabilité, lorsque notre culpabilité avait été démontrée, lorsque nous étions indésirables, c'est lorsque nous étions répugnants, dans un état où, dans une condition qui ne donnait à personne envie de nous aimer. C'est quand nous étions dans cette condition et dans cet état qui ne donnait à personne l'envie de nous aimer. Quand nous étions encore des pécheurs, la Bible dit, c'est là où Dieu a décidé de nous prouver son amour. Je voudrais vous poser la question ce matin. Vous êtes-vous déjà senti indésirable? Vous êtes-vous déjà senti indésirable? On ne veut pas de vous. Vous êtes non voulu à cet endroit, à cette réunion, dans cette communauté. Vous n'êtes pas la bienvenue. Vous n'êtes pas le bienvenu dans cette communauté. Vous êtes non désiré. Voyez-vous, le regard des autres vous montre que vous n'êtes pas désiré à cet endroit. On ne veut pas de vous. Vous êtes-vous déjà senti indésirable en un endroit? À cause de ce que l'on sait de vous, de ce que vous avez fait ou bien de ce que vous faites, vous savez que vous êtes indésirable. Vous n'êtes pas souhaité à cet endroit. Et le regard des gens vous montre effectivement qu'on ne veut pas de vous. Vous êtes quelqu'un de mauvais. Dieu, lui, n'est pas ainsi. Son regard, écoutez-moi bien, son regard, dans le regard de Dieu, vous ne trouverez jamais que vous n'êtes pas désiré par lui, dans le regard de Dieu. Demandez à la femme qui avait été trouvée en plein délit d'adultère. Le regard des gens vis-à-vis de cette femme démontrait qu'elle était indésirable, qu'on ne voulait plus d'elle dans la société. Mais lorsque son regard a croisé le regard de Jésus, l'amour, elle a vu dans le regard de Jésus qu'elle n'était pas, non désirée, mais désirée par le Seigneur. Je peux vous dire quelque chose ce matin. J'ai découvert le vrai visage de l'amour. Il m'est arrivé plusieurs fois de découvrir le vrai visage de l'amour dans les moments où j'étais le plus faible, le plus condamnable, le plus blâmable. C'est dans mes moments de faiblesse, c'est dans les moments où je savais que là j'étais condamnable et blâmable. C'est là où j'ai découvert le véritable visage de l'amour. C'est dans ces moments où l'amour inconditionnel de Dieu a pris pour moi tout son sens, tout son sens. Il y a un visage qui semble être le visage de l'amour, mais qui, en réalité, n'en est rien. Vous le découvrirez un jour à vos dépens. Ce n'est pas quand je me sentais bien, c'est pas quand je me sentais juste, fort, méritant quelque chose. Ce n'était pas quand j'étais en bon terme dans ma relation avec Dieu, en bon terme avec la loi de Dieu. À chaque fois que j'ai découvert le vrai visage de l'amour, c'est lorsque je me sentais coupable. Lorsque les preuves de ma culpabilité étaient établies. Lorsque ma conscience m'accusait.
parce que j'avais enfreint un commandement de Dieu et que les gens autour de moi le savaient. Et que Dieu avait toutes les raisons de me frapper, de me retirer sa protection, de me tourner le dos. C'est dans ces moments-là, c'est justement là où j'ai vu que Dieu a agi différemment des hommes. Pendant que je m'attendais à un châtiment, tout mérité de la part de Dieu parce que j'avais enfreint un commandement, c'est plutôt le contraire qui s'est produit. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le vrai visage de l'amour, vous le découvrez généralement dans vos moments les plus faibles, les plus sombres. L'homme, sans rien savoir de vous, vous allez remarquer, et c'est le propre de l'être humain, sans rien savoir de vous, sans vous connaître, sans vous avoir approché, uniquement sur la base des rumeurs dites à votre sujet, les gens vont vous haïr, vont se mettre à vous haïr, vont avoir une opinion de vous, vont se mettre à vous combattre sur la base des rumeurs, sur la base de ce que l'on dit de vous, sans vous approcher, sans avoir vérifié si ces rumeurs sont fondées ou pas. Les gens vont vous haïr et les gens vont vous combattre. Dieu, c'est pourquoi je suis en train de parler de l'amour de Dieu. Dieu, lui, même en ayant la preuve de votre culpabilité, continue de vous aimer, continue de vous soutenir. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu, c'est l'incarnation de l'amour pur. Si une personne, je suis en train de terminer, si une personne vous témoigne toute la force de son amour lorsque vous étiez encore indésirable, ce n'est pas maintenant que vous êtes son enfant, ce n'est pas maintenant que vous êtes en relation avec lui qu'il vous aimera moins. Oh que non, cela n'a pas de sens. Dieu vous aime avec la même intensité, la même force que lorsque vous étiez un pécheur. Vous ne jouirez jamais d'une véritable relation avec Dieu tant que vous n'aurez pas compris l'amour inconditionnel de Dieu envers vous. Laissez-moi terminer en vous disant ceci. Aimer quelqu'un pour son argent, ce n'est pas de l'amour, mais du profit. Aimer quelqu'un pour son intelligence, ce n'est pas de l'amour, mais c'est de l'admiration. Aimer quelqu'un pour sa beauté, ce n'est pas de l'amour, mais de l'attirance. Mais aimer quelqu'un sans savoir pourquoi, c'est là le véritable amour. Dieu vous aime, c'est tout. Ne cherchez pas les raisons, ou bien ne cherchez pas des raisons à son amour envers vous. Il vous aime, c'est tout. Il ne vous aime pas pour votre argent, il ne vous aime pas pour votre beauté, il ne vous aime pas pour votre intelligence. D'ailleurs, Dieu est beauté, Dieu est intelligence, Dieu est prospérité et richesse. Il n'y a rien que vous et moi, nous ne puissions donner à Dieu. Il a décidé de nous aimer. Ouvrons-nous simplement à l'amour de Dieu. Acceptons cet amour. Et en fait, l'adoration, c'est notre façon à nous de lui rendre l'amour qu'il nous a manifesté et qu'il nous manifeste chaque jour. Que Dieu vous bénisse.